L'histoire de Pierre, l'apôtre du courage et de la restauration. Parmi les 12 disciples choisis par Jésus, Pierre tient une place importante. Son vrai nom est Simon. Mais Jésus l'appelle Pierre, ce qui signifie « roche », pour montrer qu'il sera un appui solide dans l'Église naissante. Pierre est fougueux, passionné, parfois impulsif, mais profondément attaché au Seigneur Jésus-Christ. À travers Pierre, nous découvrons comment Dieu peut transformer un homme avec ses faiblesses en instrument puissant, utile pour son œuvre. Découvrons ici quelques épisodes marquants de sa vie, tels que tirés de la Bible. Épisode 1. Pierre est appelé par Jésus. Lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 16. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Épisode 2. Pierre confesse que Jésus est le Christ. Voyons ce que nous dit l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 15 à 18. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Épisode 3. Pierre marche sur l'eau. Lisons ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 14, versets 28 à 31. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Épisode 4. Pierre est témoin de la transfiguration de Jésus. Quelque temps avant sa passion, Jésus emmène Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne où il leur révèle sa gloire divine. Lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 17, versets 1 à 8. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Épisode 5. Pierre trouve la pièce dans la bouche d'un poisson. Pour payer l'impôt du temple, Jésus invite Pierre à aller pêcher, montrant ainsi sa souveraineté sur la création. Voyons ensemble dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 17, versets 24 à 27.
Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes vinrent à Pierre et lui dirent « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» « Oui, dit-il, et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévint et dit « Que t'en semble, Simon? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit « Des étrangers. » Et Jésus lui répondit « Les fils en sont donc exempts. Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras un statère. Prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. » Épisode 6. Pierre repousse l'annonce des souffrances de Jésus. Après avoir confessé Jésus comme le Christ, Pierre ne comprend pas encore que Jésus doit souffrir. Il tente de s'opposer à la volonté du Père. Lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 16, versets 20 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Épisode 7. Pierre demande quelle récompense pour avoir tout quitté. Pierre exprime l'espérance des apôtres. Ils ont tout quitté pour suivre Jésus. Que recevront-ils en retour? Lisons dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 19, versets 27 à 29. Pierre, prenant alors la parole, lui dit « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Jésus leur répondit « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez aussi assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Épisode 8. Pierre refuse que Jésus lui lave les pieds. Lors du dernier repas, Jésus veut laver les pieds de ses disciples pour leur enseigner l'humilité. Pierre proteste vivement. Voyons ensemble dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13, versets 6 à 9. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Épisode 9. Pierre renie Jésus. Écoutons le récit dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 26, versets 69 à 75. Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui étaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta.
Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Épisode 10. Pierre dort, au lieu de prier à Gethsémanée. À Gethsémanée, au moment crucial de l'agonie de Jésus, Pierre ne parvient pas à rester éveillé et à prier comme Jésus le lui demande. Lisons dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémanée, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois, et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint, et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples, et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici, celui qui me livre s'approche. » Épisode 11. Pierre tranche l'oreille du serviteur au jardin de Gethsémanée. Alors que les soldats viennent arrêter Jésus au jardin de Gethsémanée, Pierre, dans son zèle, tire une épée et frappe l'un des serviteurs du souverain sacrificateur. Lisons ensemble dans l'Évangile selon Jean, chapitre 18, versets 10 et 11. Simon-Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remène ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire ?» Épisode 12. Jésus annonce que Satan veut cribler Pierre. Jésus avertit Pierre que Satan a réclamé le droit de les cribler comme le froment, mais il le rassure qu'il a intercédé pour lui. Écoutons dans l'Évangile selon Luc, chapitre 22, versets 31 et 32. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Épisode 13. Pierre pêche nu et se jette à l'eau pour rejoindre Jésus. Après sa résurrection, Jésus apparaît à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Pierre, qui était retourné à son ancienne activité de pêche, reconnaît Jésus au loin et, dans son empressement, saute dans l'eau pour aller à sa rencontre. Lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21, versets 3 à 8. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient-ils pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non. »
Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas éloignés de terre que d'environ 200 coudées. Épisode 14. Jésus donne des responsabilités à Pierre. Lisons dans l'Évangile selon Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Épisode 15. Pierre annonce Jésus le jour de la Pentecôte. Après l'ascension de Jésus, les disciples reçoivent le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Pierre, rempli de l'Esprit, se lève et proclame avec puissance que Jésus est ressuscité. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14 à 21. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu, et une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Grâce à ce message puissant, environ 3000 personnes crurent et furent baptisées ce jour-là. Épisode 16. Pierre guérit un paralytique à la porte du temple. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 8. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Épisode 17. Pierre emprisonné et délivré par un ange.
À cause de ses miracles et de ses prédications, Pierre est arrêté. Mais Dieu envoie un ange pour le délivrer miraculeusement de la prison. Lisons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, versets 5 à 11. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains, et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau, et suis-moi ». Pierre sortit, et le suivit, ne sachant pas que ce que faisait l'ange fût réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent, et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange, et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Épisode 18. Pierre ouvre l'évangile aux non-juifs. Jusqu'alors, les disciples annonçaient Jésus surtout aux Juifs. Mais Dieu prépare Pierre à un tournant historique, annoncer la bonne nouvelle aussi aux païens, en commençant par un centenier romain nommé Cornélius. Voyons ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 24 à 35. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornélius les attendait, ayant assemblé ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Cornélius, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas fait de difficulté d'entrer quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Cornélius dit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison, à la 9e heure. Et voici, un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Cornélius, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui est logé dans la maison de Simon, corroyeur près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous présents devant Dieu, pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Épisode 19. Pierre et le concile de Jérusalem. À une époque où certains voulaient imposer aux païens de suivre la loi juive, Pierre prend la parole avec sagesse pour rappeler que le salut vient par la grâce, non par les œuvres de la loi. Voyons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 6 à 11. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que, dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs,
leur a rendu témoignage, en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Épisode 20. Pierre écrit ses lettres pour affermir les croyants. Vers la fin de sa vie, Pierre écrit 2 lettres destinées aux chrétiens persécutés. Il les encourage à tenir ferme dans la foi malgré les épreuves. Lisons dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, pour prix de votre foi. Épisode 21. Pierre reprend la foi après une faute de comportement. Malgré son rôle d'apôtre, Pierre montre encore parfois des faiblesses humaines. Lors d'un séjour à Antioche, il agit avec hypocrisie en se séparant des païens croyants. Paul le reprend publiquement pour corriger son attitude. Lisons dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas, Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Mais, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens, et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser ?» Épisode 22. Le témoignage final et le martyre de Pierre. La tradition chrétienne rapporte que Pierre a continué d'annoncer l'Évangile jusqu'à Rome. Sous le règne de l'empereur Néron, arrêté, il fut condamné à mort.